chasuble déchiré. Même mon téléphone a été arraché. C'est au sol que je l'ai ramassé et j'ai reçu une latte. Regardez, ils m'ont bien tapé dessus, sans compter ceux qui étaient en train d'enfouler les mains dans mes poches pour enlever. Ils ont pris mon portefeuille. Maintenant, je suis sans carte d'identité. La consternation des militants du MRC, victimes d'agression alors qu'ils ne demandaient que d'accueillir un de leurs champions, Mamadou Mota, sorti de prison et en transit pour son extrême nord natal. La scène qui se déroule à Bonis, l'une des portes d'entrée de la ville de Bertoua, est pour certains synonyme d'étouffer la démocratie. Les populations de Bonis ont été motivées dans leur action par le chef. Parce que lui, il disait à tout moment, vous ne pouvez pas faire ces choses-là ici, chez nous. Ici, c'est le chez moi. C'est moi qui commande Bonis. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous faire ça. Bon, moi, je déplore le manque de fair play. Parce que la politique, ce n'est qu'un jeu. L'intervention prompte des forces de maintien de l'ordre, installées non loin du théâtre, a permis de limiter les dégâts avant l'arrivée du sous-préfet de l'arrondissement de Bertoua 1er. Accueil chaleureux de la délégation par les militants. Plus qu'une simple statue, c'est tout un symbole remis au vice-président en guise d'encouragement afin de poursuivre le combat. Et Mota jure ne rien avoir perdu de son engagement politique. Je reviendrai à l'Est pour pouvoir m'asseoir avec eux et causer avec eux de tous les problèmes qui minent cette région. L'Est est le poumon économique du Cameroun. Il ne faut pas que les gens oublient parce qu'il y a des potentialités. Une déclaration qui réjouit le bureau politique de l'Est, satisfait malgré l'incident. Un sentiment de fierté d'une mission bien accomplie, d'autant plus que notre camarade, le premier vice-président national, à sa sortie, nous a bien confirmé que le combat sera continué et intensifié. Le cortège qui s'est ébranlé pour le Grand Nord a été escorté par les militants jusqu'à la sortie de la ville de Bertoua, encadré par les forces de maintien de l'ordre. Bertoua, capitale de la région de l'Est, le paysage est poussiéreux. La saison sèche qui bat son plein et a conduit à la pénurie d'eau. Les puits et autres forages ont touché le fond. Les cours d'eau ont presque disparu. Une situation qui plonge les populations dans le désarroi. Et le super-maire habite à Kokorota, le gouverneur habite à Kokorota, on n'arrive même pas, on n'a qu'une seule forage, ça ne va pas. Et quand il prend la moto pour partir chercher l'eau, aller au retour, à Mokolo là-bas, 1000 francs, tu payes la moto avec le bidon. C'est trop pénible pour nous. Donc il faut vraiment, l'État doit trouver une solution pour le problème d'eau là. Il faut quand même qu'on doit avoir même aux 2 forages ou 3 au quartier. Les livreurs d'eau nous livrent l'eau à 200 francs le bidon. Et ce n'est pas évident pour eux parce qu'ils puisent même à des heures tardives, ils risquent leur vie. La Providence tient des âmes de bonne volonté qui volent au secours des riverains. À cause de la saison sèche, tous les forages ont tari. Nous sommes obligés de quitter loin dans notre quartier pour venir puiser de l'eau ici. L'occasion cependant s'offre à des gens avisés qui tirent de ce fait leur épingle du jeu. Des courageux pour la plupart qui sortent des rangs des réfugiés centrafricains proposent aux ménages et autres restaurants de la métropole de l'eau dans des contenants de 20 litres. Des efforts plutôt bien récompensés. Mon client c'est au marché et aussi à domicile. Je l'ouvre dans 2 endroits. Si je travaille beaucoup, je vais livrer même l'eau de 7000 même. Toutefois, il y a espoir. L'achèvement de construction et d'aménagement des châteaux de distribution d'eau dans la ville annonce de belles perspectives pour la prochaine saison sèche. Je dis à tous les jeunes de la rue, arrêtez la drogue, arrêtez de boire le zaparo, arrêtez de fumer le bangao, arrêtez de prendre le caillou. Ceci est le message d'un jeune Camerounais qui a subi les effets dévastateurs de la drogue et a su se ménager pour sortir de l'emprise de ce stupéfiant. Aujourd'hui, Ibrahim s'est converti en fabricant de sacs à main de structures traditionnelles après 4 années passées en incarcération où il a reçu une formation. C'est ce site lugubre, familièrement appelé la Colombie, qui lui sert de local de fabrication. Venez, on va travailler ensemble les gars. C'est le boulot qui paye. Ce n'est pas le banga, s'il vous plaît. Ce n'est pas bien. La drogue que nous détruit. Ça nous envoie d'aller voler, ça nous envoie d'aller tuer les gens, ça nous envoie d'aller faire beaucoup de choses, de mauvaises choses. S'il vous plaît, arrêtez.
Venez, on travaille ensemble. Une invitation de cet enfant de la rue à laquelle honore Ulrich, ancien délinquant juvénile, connu comme distributeur de drogue dans des établissements secondaires. C'est avec ironie mais regret qu'il raconte ses exploits avant sa rédemption. Je suis tout ça là, je suis un mauvais drogué, mais alors ça m'a amené où? Moi il y a même le nom que moi m'a même donné que la Flo. Parce que je fumais la cigarette à un niveau que je ne sais pas. Je ne sais pas si je pouvais m'imaginer arrêter la cigarette à mes cerveaux. Et puis j'ai repris au moins, j'ai quand même repris mon temps parce que j'étais déjà tellement noir que je ne sais pas. J'ai fréquenté d'abord dans un grand établissement. Et mon père s'est tellement battu. Il s'est tellement battu, mais tu sais que quand il y a encore la délinquance, quand tu n'as pas encore pris conscience de la vie, tu fais certaines choses que tu regrettes plus tard. Moi, je me rappelle, j'avais tout un groupe d'amis et c'était moi le chef. C'était le genre que quand c'est la pause, on part juste derrière, on se mettait à l'aise. Parce que c'était le genre que moi, je vendais même. J'avais que dans mon sac, il faisait le genre que je charge un peu dans le sac, que je monte avec un sac de classe. Je connais que je ne peux pas manquer même mes 5 000 par jour. Dans mon établissement d'abord, j'étais d'abord un grand bâti. Dans mon établissement, c'était le genre comme influenceur, mais d'abord les professeurs, il y avait d'autres professeurs qui connaissaient que non. Et je les gérais, c'était un système qu'on travaillait. Une bonne partie de la jeunesse camerounaise, surtout celle en âge scolaire, est aujourd'hui sur la voie de la perdition à cause de la consommation des drogues. Agissant sous l'effet de ces produits dangereux, certains, bien qu'à la fleur de l'âge, sont aujourd'hui porteurs du VIH-Sida, d'autres ont accouché précocement, d'autres encore en meurent. Une jeunesse sans drogue a toujours été relevée dans l'adresse du président de la République Paul Biya à l'occasion de la fête de la jeunesse. Ah bah le charismatique d'abord. Ils sont depuis quelques jours à Douala. Les pygmées de l'Est sont venus pour sensibiliser les populations sur le coronavirus. Les maîtres de la forêt ne sont pas venus les mains vides. Dans leurs besaces, les écorces de certaines essences qui luttent contre le Covid-19, comme l'explique un docteur, spécialiste des écorces. Thierry Marcel Massaga, c'en est un. Comme vous le voyez depuis le matin, il y a des populations qui défilent. Des produits contre le Covid-19 comme l'Omphol. L'Omphol c'est quoi? C'est la chloroquine. Vous avez les coques. Les coques c'est quoi? C'est la quinine. Vous avez les zombies qui est une essence naturelle pour purifier le sang. Ces peuples de la forêt sont venus dans la cité capitale économique grâce aux bons soins d'une association des désœuvrés et des déshérités du Cameroun. Association vieille de plusieurs années qui jusqu'ici n'a obtenu aucun appui. Le président invite les âmes de bonne volonté à soutenir l'initiative. C'est le moment pour moi ici de lancer sincèrement un vibrant appel aux personnes de bonne volonté. Nous devons promouvoir notre culture, nous devons promouvoir notre médecine traditionnelle. Ce sont ces écorces qui ont permis de freiner l'évolution du Covid-19 au Cameroun et beaucoup plus à Yaoundé. La distribution de ces plantes médicinales de la grande forêt camerounaise est gratuite. Ainsi va la contribution de la communauté pygmée contre les ravages du Covid-19 aux populations de la ville de Douala. Les ingrédients sont préparés la veille. Dès 6 heures, Prisca démarre la cuisson, aidée d'une amie, en l'absence de sa maman, au chevet d'un enfant malade, nous apprend-on. Arrivée à Kribi à 6 ans, elle a dans un premier temps été assistante de restauration. Très vite, elle captera les secrets du héros. Installée ensuite à son propre compte, c'est dans ce porte-tout qu'elle optera faire la distribution de ce mets très convoité. Son restaurant ambulant est désormais attendu dans les rues de Kribi dès l'approche de midi. Mamie Héros, comme on l'appelle affectueusement ici, doit se battre ainsi pour subvenir aux besoins de ses petits frères et sœurs âgés entre 4 et 18 ans, déplacés de la crise anglophone qu'elle ne cesse d'accueillir, en plus de sa fille, dans cet abri de 2 pièces, au quartier Petit Paris. J'ai 8 personnes à la maison, avec moi-même c'est 9. Et il y a ma mère et mes petites soeurs, mes enfants, les enfants de ma grande soeur, que je les ai amenés par rapport à la guerre, parce que même comme ils sont là-bas, j'étais ici seule, comme ils sont là-bas,
Chaque jour, on m'appelle qu'ils sont en bourse. Je suis obligé de les faire descendre et cela, même si c'est comment Dieu va nous donner à manger. My friend, how are you? Désormais, à l'école de la vie, chacun met la main à la pâte. Je lui aide à préparer, je lui aide à laver les plats, je lui aide à couper la viande, je lui aide à laver le sol. Dans cet hangar de feu de bois, l'une des règles d'or est l'hygiène. Pour cette journée, 90 plats seront distribués à coups de sifflet. Tout calcul fait, elle trouvera son compte. Mais je dis merci à Dieu, même s'il y a le marché, même s'il n'y a pas le marché, il me donne toujours à manger que je rentre donner même à les enfants à la maison. Animée par un esprit de combativité remarquable, la jeune compatriote de 27 ans n'a pas baissé les bras face à l'augmentation de ses charges. Même comme ils sont arrivés, il n'y avait rien, mais je me suis débrouillée seulement pour les inscrire à l'école. Je les ai dit que comme je vous mets à l'école, même s'il n'y a pas à manger, on va se débrouiller avec ce qu'il y a. Dieu a aidé, je les ai inscrits, ils sont là, ils sont en train de partir, il y a seulement une seule. Celui qui était là l'année passée, c'est lui qui est resté à la maison cette année parce que les plus petits ne doivent pas rester à la maison que le grand pas, ou que le grand peut supporter cette année pour que l'année prochaine, il va aussi les joindre. Heureusement, grâce à la qualité de sa cuisine, les abonnés se multiplient. Ça fait peut-être pratiquement 3 ans que je ne peux pas m'en passer. Je mange son euro presque tous les jours. En dépit de sa tête haute, selon sa BRS, ces conditions difficiles n'épargnent point sa santé. Il a laissé ici 3 ans avec moi. Et il est dans le feu. Il est dans le feu chaque fois. Et il est migré tout. Elle essaye d'ailleurs d'y remédier à sa manière. Il y a les trucs comme le lait non sucré qu'on prend. Son rêve. Pour moi, pour le moment, c'est seulement pour ouvrir un grand restaurant quelque part que tout le monde peut connaître. Et qui s'appellera pourquoi pas Restaurant Mamie Héros. À vous les âmes de bonne volonté. En restauration, les concepts insolites et innovants fleurissent. Il ne s'agit plus d'offrir seulement la dégustation de ses talents culinaires, mais d'attribuer une âme originale à son restaurant. L'offre gastronomique est un service dont les clients ne sont jamais certains d'apprécier le repas, le service et l'accueil d'un restaurant avant de s'y rendre. L'adoption d'un concept qui sort de l'ordinaire favorise ainsi la distinction de son établissement dans l'esprit du public, mais attise également la curiosité et l'envie de tester. Implanté au cœur de Soa, localité située à 18 km du nord-est de Yaoundé, dans le département de la Meufou et Afamba, région du centre, Les Pieds dans l'eau est un restaurant qui offre une sensation on ne peut plus thérapeutique. En fait, les pieds dans l'eau rafraîchissent. En plus de ça, ça a des effets thérapeutiques. Genre les petits poissons qui viennent manger nos pieds. Et puis, C'est le pari d'un véritable retour à la nature. Au cœur du réel, la cuisine est réalisée à partir de produits fraîchement cueillis et cultivés sur place. Le silure, grand poisson d'eau douce sans écailles, est pêché des étangs aménagés non loin. Dans une ambiance et un décor particulier, tout est concocté au feu de bois, à l'écart des progrès techniques et industriels. Bonjour, bienvenue, bonne année. Bonne année, maman. C'est les silures. Oui. Ça se fait en quoi? En bouillon, bouillon rapide et soigné. Façon village. Dans la cave, des boissons artisanales produites localement se comptent parmi les rafraîchissants. C'est naturel. Ça, c'est du whisky fait à base de beurre de palme fermenté. On appelle ça traditionnellement le rap. Après une journée de Dieu là-bas, un verre de whisky à la soirée comme ça, on peut vraiment À l'extrême de cet environnement hors du commun, un espace a été aménagé pour permettre aux riverains de faire la lessive, les pieds dans l'eau.